Ok, ben nous c'était match. Factice, JD Vibes, moi-même Book. On vient de Montpellier, on est un groupe de rap. Affamé la peau sur les os, oui je vis en marge, nique les codes, nique les formes. Jamais mis en cage, vis en meute avec les miens, aucun patron que des partenaires. Frappe un des miens, aucun pardon que des bras de fer. Vos lois sont dérisoires, j'ai les rênes, je fais les règles sur mon territoire. La liberté, je la vis, tu la rêves, tu la vis à travers mes histoires. J'ai qu'une vie, qu'une ligne droite, du coup chasse les dents serrées. Je serai jamais tout au maître, à boîte devant la télé. Justement, vous êtes un groupe de rap et comment ça a été, quand vous avez grandi en tant qu'enfant, ado, etc. Ça a été quoi l'élément déclencheur Faire un peu rapide, moi je suis arrivé à Montpellier dans les années, je dirais 2006, 2007. Et j'ai rencontré Factice par MySpace à la grande époque du site là. Et lui il avait une équipe, il y avait son équipe et bon on a fait un son, deux sons, un petit EP et après on a fait le groupe quoi. On faisait des scènes, on faisait des open mic, on organisait des concerts, on faisait venir des gens de Paname, tout ça tu vois. Ça s'enchaîne plutôt rapidement d'ailleurs. Ça s'est enchaîné assez rapidement ouais. Donc voilà et maintenant c'est une aventure de potes quoi. Après, on est rentré dans un schéma où on est tous devenus très potes, être tout le temps ensemble. Et puis le groupe est né quoi. Et après le groupe a le groupe a évolué parce ça fait quand même 7 ans. 2015 c'est même 2007 c'est même il y a 8 ans. Donc le groupe il n'existe pas depuis 2007 mais les rencontres sont faites en 2007 puis petit à petit on a appris à se connaître, on a fait du son ensemble et après on a fait le groupe tu vois. Voilà. Et depuis on ride ensemble, on est tout le temps ensemble et voilà. C'est chiant, mais bon. Je les aime bien quand même. Il faut bien s'entendre, quoi. Et du coup, vous avez une conception du rap qui est un peu différente de pas mal d'artistes du moment, où vous êtes un peu plus tourné vers la scène, vraiment à fond. Ça se ressent dans les textes et dans la manière de faire. Bah, tu sais, on fait du rap à la débrouille aussi. Hein. Ouais. Tourné vers la scène, on l'a toujours été, mais on n'a pas été que tourné vers la scène parce qu'on aime beaucoup se retrouver en studio, faire des sons. On est très tourné vers les instrus aussi. Tu vois, sur l'album, il y a 9 beatmakers différents. Donc c'est quand même un regard aussi sur le rap qui est quand même intéressant. Et on est tourné vers la scène parce que c'est ça qui nous fait bouffer en fait. Donc, étant donné qu'on n'a jamais sorti de disque, on ne sait pas ce que c'est que vendre des disques, pour de vrai. Donc là, on prépare notre premier album, donc on va se confronter vraiment à l'industrie du disque. Mais jusqu'à présent, ouais, on adore la scène. Et la scène, c'est du real, tu vois. C'est pas un échange de réseaux sociaux entre un clip, des commentaires, des retours, des machins, même si c'est très important. La scène, c'est un rapport direct avec le public. Donc ouais, on est tourné vers la scène, mais pas uniquement. Et je pense que c'est en écoutant l'album et nos sons qu'on se rend compte qu'on est... Je pense pas qu'on a une vision différente, je pense qu'on a la même vision que tout le monde, très lifestyle, très expressive, mais qu'on le fait à notre manière, donc c'est notre regard, c'est sûr. Quoi. Ok. Après, par rapport à ce que tu disais sur le fait de se tourner vers la scène, nous on a un peu aussi découvert la scène, tu vois. On a eu une première résidence avec Vislo. Ouais. Et à partir de cette résidence-là, tu vois, on a vraiment pris goût à la scène, on a vraiment compris l'importance de la scène, tu vois. Et aujourd'hui, si on fait autant de scènes, c'est parce qu'on kiffe aussi. Tu ça devient une drogue, quoi. Ça devient une drogue. Quand tu en as plus, t'en veux encore. C'est ça. Ouais. Il faut. Même c'est bien, tu vois, le contact avec les gens et tout ça, c'est vraiment là où tu rappes ton morceau devant des personnes qui veulent se le prendre en live, tu vois, et pas derrière. Et justement, c'est quoi quand on vous voit sur scène, il se passe quoi? Est-ce que c'est un truc, c'est à la NTM et c'est super physique? Il y a de ça un peu, ouais. Combat de boxe ou c'est il y a de ça. T'as ce côté NTM très agressif, très rentre dedans, très au premier plan et tout, tu vois. Mais t'as ce côté Sign Super Crew très participatif, très. On est dans un concert, c'est comme si on était 600 potes ensemble, tu vois. Sauf que t'en as 4 qui font le show sur scène, tu vois. Et on les emmène avec nous de A à Z, tu vois. On les prend et on les embarque. Ce qui ne nous empêche pas d'amener aussi nos morceaux un peu plus chill, un peu plus... sur l'album, tu découvriras, il y a des morceaux plus posés, mais même plus introspectifs, plus en apesanteur, tu vois. Et ces morceaux, on les amène aussi sur scène parce que c'est important. Sinon, on tombe dans un truc un peu trop teenage, un peu trop... MJC. Trop supporter de foot, tu vois. Après, ça part trop en gauche, droite, machin. C'est important parce qu'à un moment, ton public, tu le saisis et tu le lâches plus. Mais à un moment donné, il faut les remettre sur du texte, les remettre sur de l'ambiance. Le public, au départ, il était un peu teenage, justement, non?
il arrive à suivre. Tous les publics sont comme ça en soi. Hein. Si Ouais. tu regardes n'importe quelle scène, le premier rang, c'est que des Ouais. teenagers. Tu vois. Je suis même sûr que c'est eux qui ambiancent tous les gens qui sont derrière, tu vois, Ouais. et qui se C'est lâchent eux au qui fur et à sautent, c'est eux mesure. qui Tu vois. font le Non, on n'a ouais. pas un public, si, on a un public il y a des jeunes, donc ceux qui s'expriment souvent sur les réseaux sociaux, ceux qui s'expriment le plus en concert, qui veulent des photos, des autographes, ouais, c'est les jeunes. Mais après, nous on le voit, il y a vraiment il y a des strates quoi, dans le public. Les premiers rangs, c'est les jeunes, et après, tu as les semi-jeunes un peu plus. Enfin, tu vois, ça monte rarement au-dessus de 30 piges, de toute façon, dans le public. Mais la tranche d'âge, je dirais que ça peut partir de jeunes de 15 piges, tu vois, mais ça va, 25-30 piges, ouais, easy. Ok. Surtout dans les grosses villes, après dans les petites villes où il y a justement, il n'y a pas d'étudiants, tout ça, c'est vrai qu'il y a tous les. C'est le lycée un peu, le concert. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est la même chose pour pour la plupart des rappeurs et des musiques actuelles, parce que même dans les années 70, les gens qui allaient au concert des Doors, c'était les jeunes, tu vois, c'était nos darons, c'était eux les jeunes. C'est là où t'es fou quand t'es jeune, t'es jeune en fait. Ouais. Et heureusement qu'ils sont là, parce que sinon ça serait un peu triste des concerts. Quoi. Ouais, je pense que- Même, tu as le côté un peu. Tu sais, les jeunes, ils sont à la recherche d'un exemple, d'un modèle, tu vois, qui soit bon ou mauvais, tu vois. Ouais. Et en soi, quand ils viennent et qu'ils sont là devant toi à crier comme des fous et tout, il y a que des jeunes qui peuvent faire ça, tu vois. Quand t'es grand, t'as plus forcément de modèles ou c'est des modèles différents. Soit ils sont jeunes, soit ils sont bourrés, de toute façon, pour crier. Voilà, c'est ça, exactement. C'est ça. Si c'est des vieux bourrés quoi. Ouais, c'est des ça. vieux bourrés. Et est-ce que on parlait de NTM tout à l'heure sur scène, on a le Joe Star, il est vachement plus dans la performance justement, et Kuchen un peu plus, le mec un peu plus posé, plus réfléchi, etc. Vous avez chacun votre skills sur scène, vous avez chacun votre truc. Et c'est Ouais, quoi, quand même, on a c'est- chacun nos personnages, mais on est chacun un peu dans nos Nos gestuels, nos gimmicks, nos délires, tu des vois. gestuels qui se rejoignent, des tops. Faut pas croire que Kulchen sur scène il était dynamique aussi Ouais. quand même. Bon, Joe Star il faisait vraiment le Le showman. ouais showman. il grimpait partout, le showman. Il faut dire qu'il rappait moins aussi dans NTM. Hein. Bah ouais, même dans Il les faisait beaucoup de refrains, mais il avait pas des gros couplets c'est quoi, ça. comme dans les textes de Kulchen. NTM, tu sens que Kuchen c'est quand même. C'est la plume. Moche à dire, c'est la plume. Voilà, j'ai failli dire le cerveau, c'est un peu moche, mais c'est. c'est pour moi, je prends pour moi. Non, c'est bien réparti, Ouais. c'est bien réparti. Non, on sait faire le show, on sait aussi poser l'ambiance, tu vois. En fait, donc du coup, justement, si on va rester là-dessus, c'était pas prévu, mais à l'époque, tu avais le côté parisien pur avec NTM à Paris, et tu avais IAM à Marseille, etc. Et Ouais. c'était vraiment deux pôles quoi, dans le rap. Ouais. Et aujourd'hui, c'est vraiment diversifié, il y en a partout. Ouais, ouais, et ouais. dans le sud, il y a des mecs comme Nemir, Big Flo et Oli, Joke, vous, qui sont arrivés. Qu'est-ce qui se passe dans le sud? Qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce qu'il y On a est chaud ou pas? On mange du soleil On mange du soleil, et bien on vu, croise ça. des jeux. Mais tu sais, à l'époque, je pense qu'il y avait vraiment d'autres groupes. Hein. Il y avait plein d'autres groupes, mais ils avaient du mal à s'exporter en fait. Mais dans toutes les villes, moi je suis d'une ville qui s'appelle Agen. Et à Agen, il y avait un mec qui a sorti un disque dans les années 95-2000 chez Kif Kif Productions, donc sur le label de Faflarage à Marseille. Et c'est un des premiers. Voilà, il était là avant tout le monde aussi, tu vois. Ouais. Mais il s'exportait beaucoup moins, tu vois, parce qu'il n'y avait pas le web, parce que c'était dur de faire c'était un peu plus dur de faire des concerts aussi. Les clips C'était- aussi. Des clips aussi, c'était plus Ouais. compliqué. Aujourd'hui, avec les 5D, Internet et tout ça, C'est la fête. et puis je pense qu'il y a pas mal de gens qui découvrent que le sud de la France, c'est pas le même lifestyle et qui, tu sais, ils aiment partir en vacances, mais finalement, ils aiment bien écouter le rap aussi, Ouais. Ouais. le rap du sud, quoi. À Montpellier, on parle vite fait, mais genre, il y a Joke, Ouais. vous connaissez peut-être bien. Ouais, ouais. Il avait un peu votre type de rap au départ sur ses EP, il était un peu chill et un peu cool, et puis il a eu une évolution où il est devenu parisien peut-être, je sais pas, en tout cas il est Peut-être, ouais. beaucoup plus hard. Ouais. Vous, comment vous avez compris ça et surtout comment vous voyez votre évolution parce que vous avez en 7 ans, il s'est passé plein de trucs. Moi, je crois que la sienne, elle le concerne, tu Ouais. vois, elle lui correspond ou elle lui correspond pas, ça c'est pas à nous d'en juger. Hein. Après, je pense que ouais, il a fait sûrement des rencontres qui ont fait que son rap s'est un peu orienté, mais à un moment donné, c'est bien de l'orienter. Je pense que c'est bien d'orienter son rap et nous, on est encore peut-être nous, on aime encore être dans une diversité où notre public, des fois, il nous suit, des fois, il nous suit, mais il s'interroge, tu vois. Mais c'est notre délire, nous, d'avoir un Kush et un Quad 9 juste après. Je sais pas si tu connais les morceaux. Ouais. Il y a Kush donc qui bang, qui est très actuel en trap actuel, et Quad 9 qui est beaucoup plus P.
Pour mes jeunes connaisseurs, pour l'héritage, pour tous ces gens qui rappent, pour ces nouveaux visages à l'avenir prometteur. On vit dans le bordel, vie d'artiste prolétaire. Trop d'éther, je suis accro depuis mon premier verre. Diabolomante, espadrille ici, le soleil cogne. On fait du rap surtout pour l'ego, un peu pour les potes. Belle époque, viens danser, on vient jumper les codes. Éteins donc ta télé, mets les voiles et viens tremper les codes. Hein, on vend des tiges pour la cagnotte, pour payer les studios, la bouffe, pour avancer, pour mettre l'essence dans la bagnole. Notre album il s'appelle Cozy Bang Bang, c'est pas pour rien, c'est pour le côté cozy et le côté bang bang qui sont clairement deux types D'univers qu'on met en valeur. ouais, d'univers ou d'ambiance qu'on met en valeur. Face à toi. Mm. Ok. Et comme vous avez ce son justement un peu chill, un peu à part, on a du coup vachement curieux de savoir ce que vous écoutez en dehors du rap, même en général, et ce qu'il y a comme musique dans votre iPhone, ou c'est quoi les trucs du moment ou les trucs qui vous ont marqué. Un peu décalé, voilà. C'est vrai. Ouais, t'as une grosse palette. Moi, j'ai de la bossa nova, tu vois. Lui, il doit avoir du rock dans son MP3, tu vois. C'est vraiment, on écoute de tout et on se laisse pas. Il y a pas de barrière, quoi. Et on va vraiment chercher ailleurs, prendre de l'inspiration ailleurs, à essayer d'avoir le maximum de curiosité, quoi. Et d'être au courant de ce qui se fait aussi comme un blog, quoi. Comme tout le monde dans le rap aujourd'hui, on écoute tout ce qui sort parce que c'est important. 9 beatmakers différents sur notre album, Ouais, je pense que c'est des que, choses ouais, que mais- c'est important de le relever. Et Ça la passe comment liste, la recherche d'un beatmaker quand... toi, SoundCloud, connexion, C'est ça, c'est Internet pote à de fond, pote, quoi. et nous on est dedans depuis notre premier album, c'est notre dièse, quoi. Ok, parce qu'il y a des rappeurs, nous on a interviewé Caris et lui il est toujours avec les mêmes, tu vois. Ouais. c'est- Thérapie. Thérapie, ouais. Enfin, Nous, il y a Soulcap. Stu, il y a Dave Lux, il y a iClassify, le Canadien, il y a Richie Beat, Faz, Juste strike. Twinstrack, Lewis Cullen, et allez, ça y est, dès qu'il faut les Twice. citer, pour ça qu'il faut pas les oublier, D-Twice, Il en manque un encore, je crois. et il en manque un, et voilà. Ah, ouais, salaud. Et Stu, on n'a pas dit Ah, Stu. Si, on l'a dit. Vas-y, c'est tout, c'est tout. Mais non, ouais, on a plein de. Et Abstract, bien sûr. Ouais, abstract, bien voilà, sûr. ok. Et voilà. Et Donc tu vois, si tu vas tous, en fait, si tu vas, et moi j'incite vraiment les gens à le faire, c'est si tu tapes un des blazes sur SoundCloud ou sur YouTube ou sur Google, si tu googles ces mecs-là, tu t'aperçois qu'ils ont un vrai univers, une vraie carrière, tu vois, et c'est ça qui est génial en fait, c'est que chacun il nous amène dans leur délire. Donc on n'est pas éclectique gratuitement, on est éclectique parce que tous ces mecs-là ils nous amènent dans leur délire. Ouais. Des fois ça passe ou ça casse, tu vois, mais nous on valide à 100% les dièses qu'on fait avec. Et justement au niveau du rap, est-ce que vous avez une punchline préférée, un truc, chacun sa punchline préférée? Moi j'en ai une, hein, donc on va tous en avoir une. C'est pas une question facile. Hein. S'il y avait des beats par terre, il y en a qui marchaient sur le cul. Ok. Classique. Moi, je suis calé dans des lolos. J'en aime bien, celle-là. Quand tu parles d'une punchline à toi. Ouais, bah oui. Ah, c'est une punchline de n'importe qui tu veux. Ah, le mec, il a un melon, le gars. Ah ouais. Je trouve que le morceau Kush, le Je deuxième. trouve que ma punchline préférée, c'est la mienne. Bah ouais. Mais tu peux citer une punchline à moi, frère, vas-y, n'hésite pas. Dans 3G, qu'est-ce qu'il dit déjà? Tu passes ta vie derrière ton PC, refaire le monde et à rager, là, j'aime bien, c'est vrai, très actuel, quoi. Genre, vas-y, va tomber là, quoi. Pour la 30 punchline de vous, ça se fait pas, les gars. Ouais, il est trop chaud. C'est le boss. C'est vrai, quand il est chaud, on peut rien y faire. Hein. Ouais, il est bien revenu là, son dernier album. S'il y en a une de Dean, là, dernièrement, là, que je trouvais rigolote, parce que tu dis les préférés, mais nous, on parle les plus récentes, quand il dit je t'arrache le bras pour te le mettre dans le huc, ou je sais pas quoi. Elle est pas mal, celle-là. Et si vous deviez faire un featuring avec un artiste, n'importe lequel, vous avez le droit à n'importe qui. Vraiment, un mort, un vivant, un français, un ricain, un japonais. Japonais, t'as dit? Un artiste japonais. Un mort, un vivant, un japonais. Céline Dion pour l'assassin, c'est pas mal. Hein. C'est million pour l'assassin, c'est pas mal. Allez, c'est million pour l'assassin. Allez. Enfin, Moi, bon, je on dirais fera bien des sa trucs, sème, là. On fera sa sème. Moi, je C'est dirais. Million qui l'a dit. Kate Ranada serait chaud. Schoolboy, je dirais. Schoolback. Ouais, Mais qui est un peu dans votre univers. Enfin, dans le côté justement. C'est à lui qui est dans notre univers. Voilà, c'est lui. Déjà. Je pense que c'est comme ça que d'ailleurs que c'est né. Hein. Bah ouais, Il est bien arrivé, il a vu cette thématique. Ouais, Tilly, tu vois. Tilly, voilà, c'était c'est ça. vache. Tu vois, Et d'un point de vue ciné, justement, on en parlait tout à l'heure, vous avez des clips qui sont vachement. Ouais. C'est toi? C'est Ouais, entre autres, ouais. maître des C'est clips. lui. C'est lui le Et mal. du coup, les influences ciné, c'est quoi? ouais, il y a de tout. Hein. Bah, déjà, les influences, c'est aussi d'autres clips. Moi, je kiffe la science-fiction, tu vois, à fond. Mais dans mes clips, il n'y a pas trop, à part dans le Quad 9 où il y a un petit brin de science-fiction à la fin. Mais sinon, moi, j'aime vous verrez dans. Enfin.
je sais pas quand sort cette interview, le clip sera certainement déjà sorti, mais dans Chien Sauvage, j'aime bien parce qu'on a rencontré un personnage. C'est un personnage qui est originaire de ma campagne natale. Et c'est un vrai gars, tu vois. C'est un vrai chien sauvage, tu vois. C'est un vrai gitan de la campagne, complètement cramé, quoi. Et j'aime filmer les gens, en fait. Filmer les ambiances, filmer les gens. Et ça dépend, en fait. Il y a plusieurs genres. J'aime le pulp aussi, tu vois. Les délires un peu à la Tarantino, des trucs même complètement pulp. Ouais. On aime récupérer, en tout cas, tous les codes du rap qu'on assume à fond, que ce soit des belles bagnoles, des belles nanas, ou juste du chill, de l'herbe, enfin, du lifestyle du quotidien. Et on essaie pas, il y en a qui pensent qu'on essaie de les tourner en dérision ou tout ça, mais pas du tout en fait. On se les approprie et on les bichonne en fait, tu vois, ces codes en fait. Okay. Les nanas, c'est pas des tasse-pés, c'est juste des belles nanas. Les belles caisses, c'est pas la plus chère du monde, mais c'est juste une caisse qui a une pure ligne. Et les beaux spots, ben c'est des beaux spots, c'est tout. Faut pas rager quoi. Et ouais, il y a une esthétique qui est vraiment cool. Et on était avec Big Flo et Oli. Il nous disait moi aujourd'hui, je peux plus écouter de musique sans voir un clip. C'est plus possible, c'est indissociable. J'y arrive pas. Vous pensez la même chose ou Moi, je pense pas la même chose. Vraiment pas. Mais c'est sûr que ça donne plus de force. Ouais. Quand tu vois un clip, tu rentres vraiment dans le délire, tu comprends vraiment l'univers, le mec où il a voulu aller jusqu'au bout. Moi, je trouve ça un peu triste, moi, perso, parce que la musique, c'est de la musique, tu vois. La musique, c'est dans ton baladeur. Tu te prends plus un morceau quand tu vois un clip que juste quand tu l'écoutes. Ouais. C'est plus impressionnant, c'est direct. Moi, je t'avouerais que être chez moi avec mon casque ou mes enceintes que je connais bien, tu vois, et mettre le son, découvrir un album dans ce genre de situation sans avoir de clip à côté, tu vois, je préfère la limite. Tu vois, j'ai vraiment tu peux vraiment te laisser emporter par la voix du gars. C'est toi qui te fais ton clip. Voilà, tu vois, c'est ça. Tu rentres dans le truc, tu vois, et tu te le prends vraiment, tu vois. Et je trouve même qu'il y a plus t'es plus précis dans ton écoute quand tu regardes quand tu écoutes juste le morceau, tu vois. Ouais. Tu peux apercevoir des trucs que tu n'aurais pas vu face à un clip, tu vois. Okay. Regarde Kendrick, il n'a pas fait beaucoup de clips, tout le monde se prend son album dans l'intégralité, comme son précédent, il n'avait pas énormément de clips. Hein. Bon, il y en a eu de plus en plus au fur et à mesure, mais je pense que les gens ils se sont pris les tracks sans avoir à regarder les clips. Après, les clips, ça permet déjà de donner un univers, mais ça permet de voir la gueule du gars, parce que le rap, c'est une gueule, une manière de se saper et un bonhomme qui bouge, quoi. Ouais. Il y a de plus en plus dans les nouveaux rappeurs, vraiment, quand je parle des mecs qui n'ont pas forcément encore émergé vraiment, qui justement ne montrent pas leur tête. C'est un principe du moment. Il y a Lago de Feu qui a fait ça il n'y a pas longtemps, il y a un mec qui s'appelle Rufio qui fait ça aussi dans ses derniers clips. Le personnage du rappeur, il est important pour vous avec le clip? Ouais, il est important, Il est important, mais à tout moment on peut faire un clip sans qu'on nous voit dedans, tu vois. On peut le faire. Je sais pas si on l'a déjà fait d'ailleurs. Non, je crois pas. Non, j'avais fait. Mais après, tu vois aussi, il y a le côté. Nous, on a un groupe, tu vois. Et il y a 3 MC dedans. Et si jamais tu veux que les gens identifient ton groupe et si tu veux que les gens sachent qui y a dans ce groupe-là, tu vois, tu es obligé de te créer. Pas de te créer une image forcément, tu vois, tu peux juste faire une extension de toi-même. Mais tu es obligé de créer une sorte de personnage ou une sorte de manière d'être, tu vois, pour qu'on puisse te nommer et t'identifier. Vous sortez donc du coup votre album bientôt? Le 15 juin. Le 15 juin. Yes. Déjà on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que vous pouvez nous dire à quoi on peut s'attendre? Est-ce qu'il y a des featuring? Vous êtes un groupe, peut-être pas forcément. Il n'y a qu'un seul featuring avec Dope D.O.D. Ouais. Ça s'est fait par hasard, naturellement. Sinon, il n'y a pas de featuring parce que c'est pas forcément notre dièse, tu vois. Ouais. Spontanément comme ça. Et sinon, il faut s'attendre déjà à retrouver les morceaux que vous avez déjà vus sur YouTube et après de nouvelles choses et des choses peut-être plus abstractes même et plus moins bankable, mais qui permettront de comprendre encore mieux l'univers du groupe et pas forcément je dirais pas de le réduire, mais de le cantonner en tout cas à ce qu'on peut mettre en avant des fois sur YouTube, parce que tu vois, c'est à double tranchant, tu vois. Tu fais un single, les gens, 90% des gens vont dire c'était match, c'est Kush, mais non quoi. Enfin, tu vois, et surtout que nous, on a 9 beatmakers, ça rejoint tout un peu. 9 beatmakers dans 9 morceaux complètement différents. 9 plus de 9, il y en aura 12, parce qu'il y a des beatmakers qui ont fait 2 instrus. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment se le prendre en entier. Puis on s'est pris la tête aussi sur l'ordre, donc vraiment c'est un album, j'espère que les gens écouteront d'une traite, quoi, de la track 1 à la dernière, quoi.
par rapport à ce que tu disais, tu vois, on n'a pas de feat, on a Dob G.O.G en feat, tu vois. Mais comme disait Bonk, nos feats, c'est avec les beatmakers aussi, tu vois. Parce que c'est vraiment un travail d'équipe avec eux, tu vois. Ok. Et vous avez d'autres actus en ce moment, en dehors de l'album, il y a des... C'est bientôt le festival. Il y a des le choses 3 comme ça, octobre à la Cigale. Ouais. Ça va arriver, ça va être très chaud, notre première Cigale. Ok. Donc il y a ça, il y a le fait qu'on est toujours OP sur les réseaux sociaux. Facebook, Les The Rock, tout ça, on n'a pas trop annoncé les festivals encore parce que bon, tu sais, il y a toujours une des logiques de pas trop communiquer avant que le festival communique lui-même. Donc nous, on est un peu, ça c'est le boulot de notre label. Mais on sait qu'on peut annoncer le Positif Festival, mais je me souviens plus de la date, mais c'est à Marseille, c'est un gros festival, 21, musique électronique, rap et tout, ça va être vraiment cool. Et le 3 juillet au The Rock. Ok, cool. The Rock, ouais. Merci beaucoup. Et il y a d'autres choses, mais il suffit de venir se voir sur notre page Facebook et puis on mettra les liens et tout ça. Donc mortel. Cozy Bang Bang le 15 juin, c'est ça le plus important. Yes. C'est ça l'actu la plus importante, c'est qu'on sort l'album le